À quoi ça sert de faire la prière? D'abord, c'est quoi la prière? La prière, c'est s'adresser à Dieu pour lui demander, par exemple dans la Hamida, d'avoir l'intelligence, d'avoir la santé, d'avoir la subsistance, etc. Mais à quoi ça sert de base? Parce que si on réfléchit, qu'est-ce que Dieu a besoin qu'on le remercie, qu'on le bénisse? Enfin, qu'on le bénisse, ça dépend des traductions. Quand on dit Baruch Ata Hashem, il y en a qui disent béni sois-tu l'Éternel, d'autres qui disent Hashem, Dieu, tu es la source de toute bénédiction. Mais en réalité, qu'est-ce que ça lui apporte qu'on fasse ça? On sait que les prières, ça provient des korbanot, des sacrifices qu'on faisait à l'époque. Mais à quoi ça lui sert, Dieu, les sacrifices? On va amener un mouton, on va le brûler, ça va monter au ciel en cadeau pour Dieu. Il a besoin de ça, Dieu? Est-ce qu'il se nourrit, Dieu? Dieu, il nous a donné des commandements, comme le Shabbat. Qu'est-ce que ça lui importe à lui que nous, on va faire Shabbat ou on ne va pas faire Shabbat? Qu'est-ce que ça lui change que toi, tu vas prendre ton téléphone samedi ou tu ne vas pas prendre ton téléphone? Ça lui change rien. Alors on voit en réalité, pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a demandé de faire la prière? Parce que comme on dit, la base de toute relation, c'est la communication. Exemple très simple, exemple de la vie de tous les jours. J'ai un meilleur ami. Comment il est devenu mon meilleur ami? Parce qu'on a énormément parlé ensemble, parce qu'on partage des souvenirs, parce qu'on rigole ensemble et on communique. Et si à un moment, on arrête de communiquer pour une raison X ou Y, peu importe, j'ai changé de pays, on s'est disputé ou quoi que ce soit, juste par le fait que j'arrête de lui parler, normalement, il perd son statut de meilleur ami, étant donné qu'on n'a plus de rapport ensemble. Donc on voit que la base de la relation que j'ai avec mon ami, avec la personne avec qui je suis en couple, avec mes parents, avec la famille, tout ce que vous voulez, la relation, la base, c'est la communication. Donc en réalité, c'est pareil avec Hachem. Avec Hachem, on te demande de créer un lien de communication avec lui pour pouvoir établir une relation avec lui. Parce que c'est ça, le but de tout être humain, c'est de reconnaître Dieu et de faire ce que Dieu il t'a demandé. Donc il va te demander de faire la prière. Parce que dans la prière, tu t'adresses à lui. Et quand tu t'adresses à lui, tu crées un lien avec lui. Et c'est ça le but de la prière. D'ailleurs, on a déjà rapporté des histoires où il y a un roi qui subvient à tous les problèmes financiers de son fils. Mais son fils, il ne lui adresse jamais la parole. Il s'en fiche. Il dit, papa, il est là, il m'envoie tous les mois de l'argent pour que je vive tranquillement. C'est pas quelqu'un que j'apprécie plus que ça, je ne vais pas lui parler ni quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il fait un jour le roi? Il va lui couper les vivres. Tout ça juste pour une seule chose, pour que le prince aille le voir et lui dise, papa, qu'est-ce que tu as fait? Et rien que pour ce papa, qu'est-ce que tu as fait? Ces deux mots, ces trois mots qu'il échange avec son père, et déjà ça réchauffe le cœur du père. Donc en réalité, on voit que le père, il est obligé de couper les vivres à son fils, donc de lui faire un petit peu de mal, pour que son fils revienne vers lui. Tout ça pour qu'il puisse parler et recréer un lien. C'est pareil avec Dieu. Parfois Dieu, il t'envoie une petite épreuve, il t'envoie un petit truc. Oui, mais c'est rien. C'est juste pour que tu te retournes vers lui. Et c'est ça le but. On voit, quand on est un petit peu endormi, on va dire, Dieu, il nous envoie. Il commence comme quelqu'un qui est endormi. D'abord, pour le réveiller, on prononce son nom tout doucement. Il ne se réveille pas. Bon, alors on dit un peu plus fort. On commence à le bousculer un petit peu. On commence à parler un peu fort, jusqu'à arriver à lui renverser un seau d'eau sur la tête. C'est pareil avec Akadosh Baruch Hu. Quand on est endormi, quand on ne voit pas ce qui se passe, on ne reconnaît pas, etc. Alors Dieu, au début, il prononce tout doucement notre nom. Il nous envoie un tout petit truc qui ne va pas. Puis un peu plus fort, jusqu'à Chazé nous envoyer un truc assez fort, où on se rend compte que les hommes ne peuvent rien faire pour nous, et qu'il n'y a que Dieu qui peut nous aider. Chazako Baruch à tous.